Bienvenue sur le Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet assez fascinant, l'interdiction des extensions capillaires pour Miss Côte d'Ivoire. Ah oui? Vous avez peut-être entendu parler de Miss Universe. Oui. Eh bien, Miss Côte d'Ivoire, c'est un peu la même chose, mais en Côte d'Ivoire, et la gagnante peut participer à Miss Universe. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette décision, ce changement, nous ouvre une porte sur des sujets bien plus profonds que la beauté. L'histoire, l'identité, l'économie et même un peu de psychologie. C'est une décision qui a vraiment fait beaucoup parler, et à juste titre. Le concours de beauté, surtout en Afrique, est vraiment un miroir de la société, et ce changement de règles est vraiment riche de sens. On va plonger directement dans le vif du sujet. La règle est simple. Les candidates à Miss Côte d'Ivoire doivent maintenant concourir au naturel. Au naturel, oui. Fini les perruques, les tissages, les défrisages. Notre source, la vidéo YouTube Traveling with Alain, décrit les réactions comme un mélange de surprise et de division. On touche clairement un point sensible. Absolument. Ces réactions révèlent des tensions profondes autour de la question de la beauté, surtout pour les femmes noires. D'un côté, on a l'influence des standards de beauté occidentaux omniprésents et valorisés. De l'autre côté, on a une aspiration à un retour aux sources, à une affirmation d'une identité africaine authentique. Alain, dans sa vidéo, utilise une image assez frappante. Celle d'un homme dans une voiture de luxe qui donne l'impression de richesse et de succès, mais qui en réalité cache une situation financière précaire. Oui. Est-ce que ça serait une métaphore de l'illusion que peut créer l'industrie de la beauté? Exactement. Cette anecdote nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses. Et que l'industrie de la beauté, elle est experte dans l'art de vendre du rêve plutôt que de la réalité. Et c'est d'autant plus important de le souligner quand on parle de l'Afrique et de la perception de la beauté noire. Justement, parlons-en de cette histoire. Vous expliquez dans vos notes que, avant la colonisation, la coiffure en Afrique était bien plus qu'une simple question d'esthétique. Effectivement. La vidéo Traveling with Alain, elle le montre bien, les coiffures étaient un véritable langage, un vecteur d'identité sociale et culturelle. Chaque tresse, chaque motif racontait une histoire, reflétait un statut social, une appartenance tribale, un héritage familial. C'était vraiment un élément central de leur identité. Et la colonisation a bouleversé cet équilibre en imposant des standards de beauté européens, souvent au détriment de la beauté africaine. Absolument. La colonisation a cherché à effacer les marqueurs identitaires africains, et la chevelure était une cible de choix. On a imposé le défrisage, on a rasé des têtes. Ce sont des actes symboliques qui ont eu un impact profond et durable sur la perception de soi des populations africaines. On comprend mieux pourquoi l'interdiction des extensions capillaires pour Miss Côte d'Ivoire suscite autant de réactions. C'est un geste qui touche à des questions identitaires très sensibles. C'est une tentative de réappropriation de son image, de son histoire, de son identité. Un défi lancé à des siècles de domination culturelle et de normes imposées. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vidéo ne se contente pas de dénoncer le passé, elle met aussi en lumière les mécanismes qui perpétuent ces standards de beauté eurocentrés, même aujourd'hui. C'est vrai. Alain insiste sur le fait que la colonisation a laissé des traces profondes et que son héritage se manifeste encore de multiples façons, notamment à travers les médias et l'industrie cosmétique. Exactement. L'industrie cosmétique, avec ses milliards de dollars de profit, exploite les complexes et les insécurités, en particulier ceux des femmes noires. Elle perpétue l'idée que la beauté se mesure à l'aune de standards européens. Et ça a des conséquences économiques et psychologiques considérables. On peut parler d'un véritable système bleu. Oui, absolument. Et Alain souligne un chiffre accablant. 88% des profits d'industrie capillaire afro reviennent à des communautés non noires. C'est un déséquilibre flagrant qui met en lumière l'exploitation économique de la beauté noire. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce choix de consommation est influencé par des siècles de conditionnement, de dévalorisation de la beauté africaine. Oui. Alain le souligne dans sa vidéo. Effectivement, on a appris aux femmes noires à rejeter leur image naturelle, à aspirer à un modèle de beauté qui leur est étranger. Et ça commence dès le plus jeune âge avec des pratiques comme le défrisage sur des petites filles. C'est un véritable cercle vicieux qui se met en place. Tout à fait. On intériorise des normes qui nous sont imposées et on perpétue un système qui nous exploite. La décision de Miss Côte d'Ivoire d'interdire les extensions capillaires s'inscrit dans ce contexte de lutte contre l'hégémonie des standards occidentaux. C'est un acte fort, une tentative de décoloniser la beauté et de réhabiliter la beauté naturelle africaine. Oui. Mais ce n'est qu'un début. Oui, c'est un premier pas vers une réappropriation de l'image de la femme noire. Un pas vers une beauté plus inclusive, plus diverse, plus authentique. Et justement, on va creuser tout ça dans la deuxième partie de notre épisode.
Alors comment est-ce qu'on fait pour briser ce cercle vicieux et redéfinir la beauté? C'est la question qu'Alain pose dans sa vidéo, Traveling with Alain. Oui. Et la première étape, c'est la prise de conscience. Comprendre que les standards de beauté sont des constructions sociales, arbitraires et changeantes. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas figés dans le temps. Exactement. Ce qui est considéré comme beau aujourd'hui ne l'était peut-être pas hier et ne le sera peut-être plus demain. Alain prend l'exemple des cheveux crépus, longtemps stigmatisés et associés à une image négative, alors qu'ils font aujourd'hui l'objet d'une véritable réhabilitation. On a appris aux femmes noires à avoir honte de leurs cheveux naturels, Oui. à les cacher, à les transformer, pour correspondre à un idéal de beauté qui n'est pas le leur. Et cette stigmatisation a eu des conséquences psychologiques désastreuses. C'est tout un processus d'aliénation qui a miné l'estime de soi de générations de femmes noires. Il est temps de déconstruire ces stéréotypes, de réhabiliter la beauté naturelle africaine, de célébrer la diversité des chevelures. Et ça passe par une éducation, une sensibilisation dès le plus jeune âge. Absolument. Il faut apprendre aux enfants à aimer leurs cheveux, à en prendre soin, à les porter avec fierté, leur montrer des modèles positifs, des représentations de la beauté africaine dans toute sa splendeur. Et Alain insiste aussi sur l'importance de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises capillaires par et pour des femmes noires. C'est-à-dire, Il faut que les femmes noires reprennent le contrôle de ce marché, qu'elles développent leur propre marque, leurs propres produits, leur propre réseau de distribution. C'est une question d'autonomie économique, mais aussi d'affirmation identitaire. En créant leurs propres entreprises, elles peuvent promouvoir une image positive de la beauté noire, proposer des alternatives aux produits importés souvent inadaptés aux besoins spécifiques des cheveux afro. c'est une démarche à la fois économique et culturelle qui vise à redonner aux femmes noires le pouvoir sur leur image. Alain encourage également un retour aux sources, à une revalorisation des pratiques traditionnelles de soins capillaires. Les tresses, les vanilles, les dreadlocks, toutes ces coiffures qui ont une histoire, une signification culturelle. Exactement. Ces coiffures ne sont pas de simples ornements. Elles sont porteuses d'un héritage, d'une identité, d'une histoire. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, précise Alain, mais de trouver un équilibre entre tradition et innovation. S'approprier les techniques modernes tout en préservant les savoir-faire ancestraux. C'est une approche holistique qui prend en compte à la fois la santé, l'esthétique et la culture. Au final, il s'agit d'un changement de perspective, d'une redéfinition de la beauté qui ne soit plus dictée par des normes imposées, mais qui émane de l'intérieur, de l'affirmation de soi. Un message d'espoir qui encourage à embrasser sa singularité, à se libérer des dictats et à définir sa propre beauté. Alain nous invite à un voyage au cœur de nous-mêmes, à la découverte de notre propre beauté. Un voyage qui commence par une prise de conscience, un déconditionnement, une déconstruction des stéréotypes. Et qui se poursuit par une réappropriation de notre histoire, de notre culture, de notre identité. Exactement. Et qui aboutit à une célébration de la diversité, de la singularité, de la beauté dans toutes ses formes. Une révolution intérieure qui peut transformer notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. C'est un processus libérateur qui nous permet de nous affranchir des normes imposées et de créer notre propre définition de la beauté. Un appel à la liberté, à la créativité, à l'amour de soi. On en reparle dans la 3e partie de notre épisode. Restez avec nous. On a beaucoup parlé de la nécessité de redéfinir la beauté, de célébrer la diversité, mais concrètement, comment ça se traduit? Quels sont les mouvements, les initiatives qui portent ce changement? Il y a une multitude d'initiatives qui fleurissent un peu partout, portées par des individus, des collectifs, des associations qui œuvrent pour une représentation plus inclusive de la beauté. Alain en parle dans sa vidéo Traveling with Alain, il cite des exemples concrets. Par exemple? Prenons le mouvement Nappy. Contraction de Naturally Happy. Il encourage les femmes noires à s'accepter telles qu'elles sont avec leurs cheveux crépus au naturel. Ce mouvement a pris de l'ampleur ces dernières années et a permis de briser des tabous, de libérer la parole et de créer une véritable communauté de soutien. Et ça ne se limite pas aux cheveux. Absolument pas. On voit émerger des initiatives qui visent à déconstruire les stéréotypes liés à la couleur de peau, à la morphologie, aux standards de beauté occidentaux en général. On peut penser au mouvement Body Positive qui prône l'acceptation de tous les corps, quelle que soit leur forme et leur taille. L'objectif est de lutter contre la grossophobie, de promouvoir une image positive du corps et de célébrer la diversité. Mais ces mouvements, est-ce qu'ils ont un réel impact? Oui, sans aucun doute. Ils contribuent à changer les mentalités, à faire évoluer les représentations dans les médias, la publicité, la mode. On voit de plus en plus de mannequins, d'actrices, d'influenceuses qui s'affichent fièrement avec leurs cheveux naturels, leurs rondeurs, leurs imperfections. Alain souligne d'ailleurs l'importance de ces modèles pour inspirer et encourager le changement. C'est encourageant. On sent un véritable vent de changement.
Une prise de conscience collective qui porte ses fruits. On est encore loin du compte, mais il y a une dynamique positive, une volonté de faire bouger les lignes. Et la décision de la Côte d'Ivoire d'interdire les extensions pour Miss Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette mouvance. C'est un signal fort qui montre que les choses peuvent changer, même à un niveau institutionnel. C'est un message d'espoir qui encourage à poursuivre le combat pour une beauté plus inclusive, plus représentative de la diversité du monde. Et finalement, c'est ça le plus important. S'accepter soi-même, s'aimer tel que l'on est, et célébrer la beauté dans toutes ses formes. C'est ce qu'Alain appelle à faire à la fin de sa vidéo. Absolument. La beauté n'est pas un concept figé, immuable. C'est une notion subjective qui varie selon les cultures, les époques, les individus. La vraie beauté, c'est la confiance en soi, l'authenticité, l'amour de soi. C'est la liberté d'être soi-même sans artifice ni concession. C'est la célébration de la diversité, de la singularité, de ce qui nous rend uniques. Alors, n'ayons pas peur d'être nous-mêmes, de briser les codes, de défier les normes. Soyons fiers de notre héritage, de notre culture, de notre identité. Et montrons au monde que la beauté n'a pas de limite, qu'elle est plurielle infinie. Merci d'avoir plongé avec nous dans cet univers fascinant de la beauté. On espère que cette exploration vous aura éclairé, inspiré et donné envie de repenser votre propre définition de la beauté. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Jour et Wept.